Un jour est égal à 24 heures, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Merci encore à vous, le calcul est ainsi fait, ça fait déjà les 24 heures. Merci de nous retrouver à Business Matin Week-end de ce week-end. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tous les regards restent rivés vers le Gabon pour la CAN 2017 et nos pachydermes y sont, bien sûr la Côte d'Ivoire et tous les autres pays africains qui nous suivent. C'est sûr que c'est l'Afrique qui gagne. Merci encore à tous de nous retrouver et bienvenue. Nous revenons sur ce plateau pour cette émission de week-end, recevoir notre invité de ce week-end, l'invité du matin, n'est autre que Cardinal Kinsey, artiste zouglou, qui a traîné sa bosse un peu partout dans toutes les villes de l'intérieur du pays avant de regagner la ville, la capitale économique qu'est Abidjan pour sa carrière. Il est avec nous. Cardinal Kinsey, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de nous retrouver. Oh, le plaisir pour moi. L'artiste est avec nous, Cardinal Kinsey. Pourquoi ce nom Cardinal, Cardinal Kinsey? Cardinal pour un peu marquer la dose de spiritualité qu'a l'artiste en lui. Et juste pour dire qu'on peut être artiste et avoir aussi une bonne vie spirituelle. D'accord, en tant qu'artiste, c'est sûr que cardinal, nous passons déjà aux religieux, au cardinal, au curé et autres, parce que là, ça c'est l'église catholique. Oui. Donc là, vous portez le nom cardinal pour venir dans le milieu de Zouglou. Oui, justement, la spiritualité a toujours son mot à dire à chaque niveau de la vie. Et quand Dieu bénit, rien tout ne va peut, sans problème. rien. Voilà. D'accord, la musique et vous, ça date de combien de temps? La musique est cardinale pratiquement depuis 98-99 par là. Voilà, ça fait un bon moment. Voilà, et vous avez commencé la musique à Abidjan ou à l'intérieur du pays? Non, à l'intérieur, pardon. À l'intérieur du pays? À l'intérieur. En Côte d'Ivoire, plus précisément, quelles sont les villes? Plus précisément, bon, d'abord à Diokoué. À Diokoué, ensuite à Daloa. Nous saluons tous nos amis de Diokoué. voilà. Oui. Et ensuite, à Daloa, où Cardinal a connu un peu ses moments de gloire. D'accord. Voilà. Étant à Daloa, vous avez rencontré plusieurs personnes, plusieurs artistes qui sont venus à Abidjan et qui ont déjà fait parler d'eux sur l'échiquier musical ivoirien et international. Étant à Daloa, vous avez fait la connaissance de quelqu'un qui est comme votre frère. On va parler de Yabongo Lova. Quelle est l'histoire entre vous deux? Oui, Yabongo Lova et Cardinal, c'est une longue histoire et c'est une vieille histoire. C'est pratiquement un frère. Avec qui j'ai commencé dans les débuts en tant que DJ d'abord. Parce que nous animions dans le même acquis. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Voilà. Et c'est sûr que vous avez toujours gardé le contact avec lui, l'artiste Yabongo? Oui, nous sommes permanents en contact et lui aussi il me procure beaucoup de conseils. D'accord. Et qui aujourd'hui porte le fruit que vous voyez. Voilà. D'accord. Ça porte le fruit que nous avons parce que vous avez aussi sorti un album qui marche superbement bien et la vidéo aussi passe sur toutes les chaînes de télévision et nous avons le plaisir de vous retrouver. Mais déjà avec Yabongo Lova, vous étiez 10 jockey, DJ. Et vous décidez de faire du zouglou. Et pourquoi? Un DJ qui décide aujourd'hui de faire du zouglou, parce que d'abord le zouglou c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'artiste, nous avons un talent que nous devons faire, que nous devons promouvoir. Et on a choisi le zouglou pour pouvoir d'abord nous exprimer et exprimer le talent que nous avons en nous. Voilà. D'accord, vous, Cardinal Kinsey, vous avez décidé de participer à plusieurs concours, n'est-ce pas? Oui, ça c'est bien avant que j'entre profondément dans ma carrière musicale. En tant que DJ, j'ai participé au concours DJ Mix. D'une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire. Oui, que je ne vais pas citer. Oui. D'abord à Daloa, où j'ai remporté le prix. Vous avez remporté le prix à Daloa? Oui, à Daloa d'abord. Yabongo était mon second. D'accord. Et on est venu concourir même ici à Abidjan, au complexe Jessie Jackson. D'accord. Et là aussi, par la grâce de Dieu, j'ai été troisième. Vous avez été troisième derrière qui? Bon, il y avait DJ Volcano, qui était premier, il y avait DJ Mix. Mix, deuxième. Voilà. Et vous venez en troisième position. Oui. D'accord, mais les autres évoluent toujours en coupé décalé, en tant que disc jockey, en tant que DJ. Mais vous, vous avez décidé de faire des zouglou. Oui, bon, me limiter un peu au coupé décalé serait un peu, comment dirais-je,
C'est pas parce que vous avez à un moment donné relâché un peu en Zouglou parce que vous dites est-ce que le Zouglou va porter, est-ce que ça va porter son fruit, et que le coupé-décalé prenait de l'ascendance dès l'avènement du coupé-décalé, que vous êtes orienté directement vers le coupé-décalé? Bon, on allait au coupé-décalé d'abord pour avoir des sous. Ouais, ah oui. Parce que le coupé-décalé, c'est le coupé-décalé. C'est rapide. Oui, c'est le coupé-décalé. On avoir les sous. Contrairement aux autres collègues Zoulmon qui sont passés dans les royaumes et dans les funérailles et autres, pour se faire valoir. On a choisi le coupé-décalé pour pouvoir d'abord nous exprimer. On dit qu'en tant qu'artiste, il faut être polyvalent. Et aujourd'hui, ne soyez pas étonnés un jour que Cardinal fasse sortir peut-être un titre coupé-décalé. Ah oui, de la variété. Hein. Oui, c'est qu'est-ce que c'est toujours la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que comme vous avez dit, le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi faire d'autres genres musicaux parce que tous ces genres musicaux sont vraiment ivoiriens. Oui, ça c'est vrai. D'accord, Cardinal Kinsey, vous décidez de chanter. Est-ce que les parents étaient d'accord pour ce choix que vous avez fait en laissant les études et vous a donné à la musique? Si je dis que les parents n'étaient pas d'accord, c'est comme si j'ai rien dit. Ça, c'est naturellement un père qui met son fils à l'école. Directement, il s'attend à ce qu'il devienne quelque part fonctionnaire de la société. Et tout d'un coup, l'enfant, après le bac, il dit non, mais moi, je veux pas, je veux devenir artiste. Il y a la frustration, l'indignation, mais qu'est-ce qui se passe? Le père, directement, il se désengage. Ils vont dire vas-y, si ça te réussit, Dieu merci. Voilà. Donc, on ne tient pas tête aux parents, mais on veut juste prouver aussi qu'on n'a pas fait le mauvais choix. C'est le cœur qui vous en révèle là. Tranquillement. D'accord, vous décidez maintenant de mettre sur le marché des œuvres discographiques un album. L'album est baptisé comment? La Tolol. La Tolol, et pourquoi la Tolol? La Tolol, en jargon ivoirien, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou, quelque chose de bête. Et ce pour dire que dans la vie d'aujourd'hui, pour pouvoir mieux réussir, pour pouvoir mieux se faire valoir, il faut être fou, il faut se lancer comme un mouton. Et ça paye. La preuve en est qu'aujourd'hui, je suis sur votre plateau. Ah, tout à fait. Et je vous ai vu en prestation et vous avez des enfants qui dansent avec vous, qui dansent superbement bien. Et sur les scènes, on voit que les gens donnent plus d'argent aux enfants. Parce qu'ils arrivent à danser la Tolol. Oui, mais justement, moi, ça me surprend, mais c'est le fruit du travail, Et les enfants ont adopté pratiquement le concept. Et par la grâce du Dieu, bon, ça cartonne. Voilà. D'accord. L'album baptisé la Tolol comporte combien de titres? 6 titres. 6 titres. Qui parlent de quoi? La vie en général, et mon vécu personnel aussi, et un peu les encouragements à ceux qui sont encore dans l'impasse et dans les difficultés. D'accord, Cardinal Kinsey, vous avez sorti un album de 6 titres, c'est ça? Oui, c'est ça. Et 6 titres, vous voulez que les téléspectateurs retiennent quoi sur cet album? Sur cet album, je peux dire aux téléspectateurs de retenir seulement que la vie est un combat. La vie est un combat et à chaque niveau où tu es, essaie de prouver le meilleur de toi-même et ça paye. Voilà, et ça paye. Et là, vous avez eu l'appui de M. Nangui, qui est votre producteur. Oui. C'est monsieur a confiance en vous. Oui, entre parenthèses, j'aimerais un peu parler. Généralement, les artistes Zouglou, pour avoir un producteur, il faut aller soit chanter dans les maquis ou dans les funérailles. Mais moi, je vous assure que c'est dans mon découragement au quartier, un grand frère qui vient, mais toi, j'ai appris que tu chantes là. Oui, grand frère, mais qu'est-ce qui se passe? Grand frère, il n'y a pas de soutien, voilà. Ok, ben, paf, c'est parti. Bon, moi, je te produis. Il a clashé ses millions. Voilà, aujourd'hui ça paye. Oui. Et chaque jour dans mes prières, je prie le Seigneur que le Seigneur le rende et que vraiment, c'est pas permis à tout le monde. D'accord. Voilà, ce monsieur-là vraiment. Monsieur Nangui, il a un petit nom là. Ouais, c'est Babengis. Bengis, hein? Babengis. Oh, Bengis, d'accord. Dans le milieu showbiz, on appelle Babengis. Voilà. D'accord, nous saluons également toute sa famille. Voilà, merci. Nous allons vous permettre de faire un acapella. Okay. Pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mais avant, votre premier cachet c'était combien? Bon, premier cachet, on ne peut pas parler de cachet parce que le premier souci d'abord d'un artiste c'est de se faire voir et faire valoir son talent. Donc il y a le grand frère du quartier, les vieux pères qui t'appellent, il y a un anniversaire ici, il y a un mariage par là, bon tu viens, tu joues, bon tranquillement, c'est quand tu donnes, tu prends. Donc quand vous avez commencé, d'abord vous avez commencé par les anniversaires et autres, voilà, les mariages, votre spectacle, il a son maquis, vous invite, allez-y, mon petit, viens faire plaisir. Et ensuite il dit bon merci, hein, c'est les bouteilles de bière. En Zouglou, c'est notre premier salaire qui est là. D'accord. D'accord. Mais maintenant que vous êtes confirmé, artiste confirmé, vous avez sorti un album, vous avez commencé à prester. Qu'est-ce que vous avez eu comme gros cachet déjà? Oui, par la grâce de Dieu, bon, c'est quand je sors un peu d'Abidjan, voilà, là, à l'intérieur, bon, là, pratiquement 100 000, 150 000, on t'appelle, bon, tu joues. D'accord. Puis bon, tranquille, quoi. Le plus important, c'est de faire voir ton talent. Tout à fait. Quand t'as bien fait, bon, t'es content, quoi. Vous arrivez à chanter en acapella dans les endroits? Oui, parce que c'est vrai, l'album il est là, mais il faut
prouver que c'est toi. C'est qu'on y va en acapella. Ok. Ano samenji azuwa yeah waya mundile nangama wapaba way la gododo badama wasaba ni munjabale. Donc souvent tu te demandes si ça vaut la peine de continuer à vivre dans ce monde. Quelqu'un a-t-il ressenti ce que tu vis dans ta vie de tous les jours? Parce que toi là, dans tous tes grouillements, tu tapes poteau. Même barra que tu fais là, on refuse de te payer. Alors merci. Voilà, merci encore à toi, Cardinal Kinsey. Nous allons, juste après, nous finissons notre émission, notre entretien, hein, mais nous allons boucler avec votre vidéo. Est-ce que vous pouvez prendre la place du présentateur que je suis pour présenter votre propre vidéo? Ok, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Business 24 Africa, recevez l'album qui actuellement cartonne dans le milieu du showbiz ivoirien et pourquoi pas internationalement. Et suivez la première vidéo de Cardinal Kinsey, surtout écoutez les paroles et le clip il parle de lui-même. Cardinal Kinsey, c'est comme vous voulez. Merci encore à vous, Cardinal. Voici la vidéo. Ne regarde pas les vagues si tu veux marcher sur l'eau. On n'a pas le choix. Très belle vidéo de l'artiste Cardinal Kinsey. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, désormais nous à retenir sur l'échiquier musical africain et international. Nous revenons sur notre plateau pour continuer nos animations. C'est avec nos différents chroniqueurs. La chronique que nous retrouvons, c'est Actu Mode. Et c'est bien sûr l'actualité de la mode, c'est avec Miss Micheline Beda. Je l'ai dit, elle revient pour illuminer ce plateau avec sa beauté et sa lumière. Nous sommes avec elle. Miss Micheline Beda, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Bienvenue sur Business 24 Africa. Voilà, vous retrouvez les yeux de biche sur cette antenne et sur notre plateau. Voilà, elle est avec nous avec sa chronique que vous aimez bien, Actu Mode, l'actualité de la mode, mesdames et messieurs. Et c'est avec nous démarrons par le premier point. Le premier point, c'est bien sûr l'info métier. Carlos Azel, directeur artistique et chorégraphe de mode. Il exerce dans son domaine depuis 1988 après avoir suivi une formation de chorégraphe de mode à l'Institut français des arts et de chorégraphie de Rennes en France. Il est aussi le promoteur de la Fashion Street. Carlos Azel reçoit la somme de 20 millions de francs CFA des mains de M. Serge Majouli pour le plus-value qu'il a apporté à la mode ivoirienne et pour sa loyauté envers les mannequins.
Ah oui, c'est très bon, hein, si c'est par rapport à sa loyauté, parce que c'est aussi le travail bien fait. Oui. D'accord, Micheline Beda, Madame Actu Mode, hein, nous allons repartir avec l'actualité de la mode. Cette fois-ci, nous retrouvons le deuxième point de cette chronique Actu Mode, c'est le buzz de la semaine. Qu'est-ce que c'est un mannequin challenge? Ouais, là, je sais pas. Je connais les mannequins, mais avec un challenge, là, je sais pas ce qu'il faut dire. Okay. Et c'est celui qui sait relever les défis, hein, selon moi. Un mannequin challenge, chers téléspectateurs, est simple et moins dangereux. Pendant qu'il filme, les autres se figent comme des statues ou comme des mannequins qui orneraient la vitrine de magasin. Je prends un exemple tout court. Durant la Coupe d'Afrique des Nations, vous verrez des jeunes gens peints en drapeau de leur pays, en plein milieu de la route, ou soit en plein milieu d'un carrefour. Voilà. Ils seront figés comme ça, sans bouger. C'est ce que l'on appelle un mannequin challenge. Voilà, c'est tout. D'accord, hein, mannequin challenge, hein, comme chez nous, on fait un clin d'œil à Bamba national, hein. Donc, fait un clin d'œil à ce monsieur-là qui s'habille en orange, blanc et vert, qui tient partout sur le stade. Et nous le retrouvons. Bamba, bonjour, merci encore à toi. Ils sont forts quand même, hein, parce que ne pas bouger, même si tu as quelque chose qui te démange. On appelle souvent les mascottes, hein, c'est comme ça, c'est nos mascottes. À ton avis, ils prennent des médicaments ou c'est naturel? Pas de médicaments, ils s'exercent, hein, pendant plusieurs temps. C'est bien. On aura le temps même de recevoir Bamba ici un jour. Hein, il va te sortir le secret, ce monsieur-là. Il me fera rire alors. D'accord, Micheline, nous allons retrouver le dernier point de cette chronique Actu Mode, l'actualité de la mode. C'est bien sûr l'astuce mode que tous les téléspectateurs attendent. Finalisons Actu Mode avec l'astuce mode. Comment améliorer et augmenter la qualité de votre vie? Jetez un coup d'œil à cette recette de citron, la plus saine du monde. Il vous faut 6 citrons, 1 demi-litre d'eau et du miel. Comment faire? Faites bouillir les citrons dans un demi-litre d'eau pendant 3 minutes. Puis, laissez refroidir 10 à 15 minutes et enfin, buvez l'eau de citron chaud. D'accord, l'eau de citron chaud. D'accord, c'est sûr que nous, on va commencer à dépérir. C'est sûr, merci. Attends, mais c'est pas le citron qui fait dépérir. Ah, d'accord, d'accord. Il suffit de faire le citron tout le matin, c'est que chaque fois ça enlève un peu de graisse. Non, le sport, voilà. Il faut faire le sport. On pourra faire le tour de la maison en sport. D'accord, merci Micheline Beda, merci encore à vous d'être là et de nous présenter l'actualité de la mode comme tous les week-ends d'ailleurs. Et nous espérons que tous les téléspectateurs qui nous suivent en Côte d'Ivoire et comme les pays d'Afrique, également de l'Occident qui nous suivent, sont ravis de vous avoir avec cette spécialité que vous avez en vous, hein, de donner toute l'actualité de la mode en chiffres, le buzz et encore l'astuce. Merci Sylvain. Merci encore à vous et bon week-end. Merci à vous. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. À nous revoir le week-end prochain. Ah oui, c'est sûr qu'elle repart avec cette lumière. Hein. Ça fait que j'ai commencé à être clair comme elle. Chers téléspectateurs, je commençais à être clair. C'est pas grave. C'est pas faux, tu illumines quand même le plateau. Ah oui, hein. Ah ouais, je suis flatté là, il commence à rougir. D'accord. Bien, merci Micheline. C'est sûr que nous allons vous retrouver la semaine prochaine ou encore le week-end prochain. Mesdames et messieurs, une autre chronique maintenant. Bien, juste après Micheline Beda, nous allons retrouver M. Sampoy Doué, qui est notre consultant de tous les week-ends pour parler de conseil spirit. C'est avec lui que nous retrouvons maintenant. Bonjour à vous, M. Sampoy. Bonjour Sylvain. Encore excellent week-end à vous. Oui, merci. Ah oui, avec vos différents cabinets, vous avez le temps de venir sur notre plateau pour parler un peu à tous les téléspectateurs qui sont là, qui ont besoin d'aide. Et vous êtes avec nous pour éclairer ces différents téléspectateurs. Leur donner beaucoup de secrets. Comme je dis toujours, je ne donne pas des conseils à quelqu'un. Il ne faut jamais écouter les conseils de quelqu'un d'autre. Parce que lui n'est pas toi. D'accord. Parce que chacun a sa manière de voir son monde, sa vision de voir les choses, sa manière. Nous, toi, tu donnes les grandes lignes, les directives, ce qu'il faut faire pour qu'il puisse évoluer. À lui de choisir. Parce que si Dieu dit que ce n'est pas le moment d'évoluer, il ne pourra pas.
Il ne pourra pas suivre la voie. Si Dieu dit le moment arrivé, immédiatement, il essaie d'appliquer. Ce qu'on fait, c'est la pratique, ce n'est pas la théorie. On dit fais ça et puis à tel résultat, tu fais ça, tu as tel résultat. Mais comme nous sommes déjà en janvier, c'est de remercier ceux qui m'ont souhaité les meilleurs vœux. Et que il y a un chef de province en RDC, République démocratique du Congo, qui est à l'est du Congo, il n'a pas dit sa région. Mais tu sais, avec les rébellions qui attaquent les régions, il a dit que ta région sera à l'abri. Que Dieu protège la région de ce monsieur, de ce chef de province. Il a plus de 250 000 personnes dans sa région. Il faut qu'il soit à l'abri de toutes les attaques, tout ce qui est négatif. Et puis en plus, je remercie... Il faudrait lui dire qu'on va passer des vacances là-bas. Oui, mais on est en train de voir, il est en train de préparer que j'aille en RDC. Et puis il est à la frontière du Soudan. Il est à la frontière du Soudan. Bon, il lui a dit, tout ce qui se passera là-bas, tu seras à l'abri de tout ce qui est négatif. Voilà. Et puis je remercie encore le président de la Chambre des métiers de Bangolo, M. Magno Alphonse, qui m'a vraiment adressé les meilleurs vœux. Il faut qu'il vienne sur notre plateau, il faut on va faire sa publicité. Oui, il faut qu'il vienne un jour, il va venir. Il a dit de venir. Bon, c'est un gars qui fait un bon travail dans la région de Bangolo pour que tous nos frères artisans, tous ceux qui font leur petit métier puissent être organisés pour qu'ils puissent progresser dans leur vie quotidienne. D'accord. M. Samboui, est-ce qu'au temps de nos parents, où on ne connaissait pas Dieu, on n'avait pas fait les affaires? Mais attends, qui disait que nos parents ne connaissaient pas Dieu? Nos parents connaissent Dieu plus que ceux qui sont aujourd'hui là. C'est à un moment donné est arrivé pour envahir nos parents, pour jeter nos miroirs et autres. C'est que les gens n'ont rien compris. Nos rythmes et autres. Attends, tu penses qu'un blanc peut emmener une religion à un Africain pour qu'il réussisse? Attends, vous pensez qu'un... Non, mais attends, tu penses qu'un blanc... Non, mais attends. On ne connaissait pas la Bible en ce temps. Mais la Bible, c'est quoi? C'est un livre sacré. D'abord, la Bible qui vient en Afrique, c'est un livre comme un roman. Mais il faut le rendre sacré. On ne connaît pas aussi le Coran. Donc, vous avez les deux livres de... Non, on respecte, c'est des livres sacrés. Mais, regarde les blancs, pardon, les prières psaumes. Tu veux qu'on rentre dans ça? Bon, je vais t'expliquer un peu. Les prières psaumes, c'est les prières puissantes. Allez-y. C'est les prières puissantes qui sont dans la Bible. Mais qu'est-ce que les blancs ont fait? Avant d'envoyer ces Bibles en Afrique, ils ont enlevé les mots-clés qui donnent la puissance et prière pour y agir. D'accord. Bon, nous, on ne sait pas, nos parents, regarde les psaumes, les gens lisent du matin au soir, ça n'agit pas, il n'y a rien là. Pourtant, comment il dit, comme ça, il tend le doigt, ça agit. Il dit, telle chose, ça agit. Vous avez un secret? C'est que j'ai la puissance du verbe. D'accord. Au commencement était le verbe. Non, c'est comme une dame en Angleterre la semaine passée. Elle dit, elle ne fait pas ses menstrues. J'avais près de 3 mois. Il dit, madame, il a soufflé de l'air sur ton bas-ventre. En une semaine, ses menstrues sont venues. Mais elle ne croit pas. Elle dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Il dit, mais tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pas la magie. Non, mais quand c'est rapide, on dit c'est magique. Mais c'est la puissance du verbe. Quand je dis, ça se réalise. J'ai donné l'occasion, prochainement, je vais demander aux gens qui me regardent, ils vont mettre l'eau dans un verre ou quelque chose, puis je vais mettre un médicament, quelqu'un qui met un médicament, un comprimé à distance. Voilà, en direct. Je mets le comprimé, il va boire, frotter, sur la douleur va disparaître. Voilà, quand il tend le doigt, ça agit, tout agit. D'accord. Mais il ne faut pas chercher à dire, toi, chercher. Non, mais le week-end prochain, mettez-vous devant vos écrans, hein, parce que là, tout le monde sera guéri. Ah, tu veux que je leur dise bon, non, ils viennent. Non, le week-end prochain, vous avez le week-end prochain, ils mettent. Chacun vient avec son verre d'eau. Mets l'eau dans un verre. Apprêtez-vous, hein, le week-end prochain, vous venez avec vos verres. Mettez l'eau dans un verre, puis je leur dis de goûter, ils vont goûter, et puis je vais mettre un médicament dedans. D'accord. Qui correspond à leur mal. D'accord. Et ils vont voir, et puis ils vont faire leur témoignage. Parce que quand Dieu te rend service, il faut rendre. Grâce à Dieu, il faut faire des témoignages. C'est en disant que Dieu a fait ça que Dieu est content et peut te donner encore plus. Mais quand tu ne reconnais pas, ce n'est pas moi qu'il faut voir, mais c'est Dieu qu'il faut voir à travers moi. Si ce n'est pas moi, il n'y a aucun pouvoir. Je suis comme tout le monde, je vis comme tout le monde. Mais c'est Dieu qui m'utilise comme un canal divin. Ah oui, là, j'ai tout fait beaucoup parler un peu. Hein. Je me suis mis à la place des téléspectateurs. Là, il peut poser, moi, je vais poser toutes sortes de questions. Je suis une question n'est tabou. D'accord. Pose, moi je donne la réponse. Mais je vais dire que mettez Dieu au devant, il y a un être supérieur qu'on appelle Dieu. Mettez-le au devant de votre vie, vous allez voir, tout va changer. D'accord. Parce qu'une fois que tu as mis Dieu au devant, là, il ne faut pas penser mal de l'autre. Il ne faut pas souhaiter malheur de l'autre. Il faut pardonner du fond du cœur tous ceux qui t'ont fait du mal. On ne cherche pas à te venger quand on est en Dieu. On ne cherche pas à rendre la monnaie, à s'énerver, à dire du n'importe quoi sur les autres. Parce que les autres, c'est Dieu aussi. C'est quand tu parles du mal de Dieu. Si tu parles de ton prochain,
Dieu dit aime ton prochain plus que toi-même. Ça, c'est des secrets qu'il faut appliquer. Vous allez voir, tout va changer dans votre vie. Voilà, merci encore à vous, M. Sompoy Doué. Nous avons été très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau de Business Matin Week-end. Chers téléspectateurs, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Prenez ces numéros et vous pouvez avoir M. Sompoy Doué pour sécuriser votre vie ou encore vos vies. Merci encore à vous. Merci, moi je suis à Abidjan. Les gens pensent qu'il est où? Je suis à Abidjan, à Yopougon, à Selmer, près de la mairie de Yopougon. Je ne suis pas loin ici en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis ivoirien. D'accord. Voilà, les gens me prennent pour un béninois, des trucs, et non, c'est pas béninois. Il est bien le ivoirien, M. Sompoy. Voilà, je suis ivoirien ici en Côte d'Ivoire, je suis à Yopougon, c'est pas loin. 1924 aussi, et à Abidjan, et en Côte d'Ivoire aussi, parce qu'il dit, mais quelle est nouvelle chaîne là? Il a dit Yopougon, c'est un des quartiers populaires d'Abidjan, hein, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, on est dans le public, le grand public. Tout à fait. Merci encore à vous. Apprêtez vos verres d'eau le week-end prochain. Merci encore à vous, M. Sompoy. Oui, il n'y a pas de problème. On est là pour servir. En regardant Business 24, j'ai toujours dit, ils auront la chance dans tout ce qu'ils vont entreprendre. C'est d'être conscient de mettre ça dans le mental. En regardant Business 24, ils vont attirer tous ceux qui vont passer pendant que je suis là. Oui. C'est la lumière là. Ils descendent sur. Quand ils regardent, ils vont attirer ça vers eux, qu'ils soient positifs. Et ils vont recevoir, ils verront que les choses vont changer. Il y en a plein qui font des témoignages quand ils regardent l'émission. Après l'émission, il y a quelque chose qui va changer dans leur vie. Mais qui remercie Dieu. C'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait à travers moi. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoy. Nous allons vous souhaiter un très bon week-end. Et nous espérons vous retrouver le week-end prochain. Oui, week-end prochain. Encore un excellent week-end. Oui, bien sûr. Merci. Bien, nous allons, juste après M. Sompoy Doué, retrouver notre humoriste maison. Il s'appelle Mr. Kodjo, le Ghanéen qui a fait le tour du monde. Hein, parce que là, il est allé en Guinée. Il est revenu en pleine forme. Ceux qui nous ont envoyé des cadeaux de Guinée. Nous allons le recevoir tout à l'heure. L'humour au rendez-vous maintenant, Mr. Kodjo s'est installé. Bonjour Mr. Kodjo. Bonjour Kamlat. Ah oui, nous sommes heureux de te retrouver après plusieurs jours déjà. Bon week-end. Heureux et puis joyeux là, c'est même jeune, non? C'est pas la même chose. Ah d'accord. Ouais, c'est la week-end qui commence, donc tout le monde est d'accord. Parce que là, on sent vraiment que tu es dans le week-end. Oui, moi-même, je suis dedans même. Je suis dépassé au week-end là aujourd'hui même. Je suis devant, parce qu'aujourd'hui, je suis content parce que Ghana, il a prouvé que c'est un propre pays. Ah ouais, c'est sûr que le Ghana, déjà pour le premier match, on a fait une but. On avait parlé tranquille de lui. Hein. Oui, mais nous on parle. On dit... nous, la Côte d'Ivoire aussi, on a fait pas de on dit éléphant, éléphant. Chez nous, tout début est difficile, mais c'est comme ça qu'on s'en va, et puis on prend les trophées. C'est ce que vous dites toujours, mais cette fois-ci là, ça va chauffer. Nous là, nous sommes comme sac vide de piment. Même piment là, son sac vide là, tu peux pas envoyer ton nez là-bas. Il y a odeur. D'accord. Merci, Mr. Kodjo. Nous allons retrouver le sujet du week-end dernier. Nous avons eu plus de 100 téléspectateurs qui ont répondu. Hein, plus de 100, nous ne pouvons pas lire tous les 100 SMS. Hein. Nous allons prendre quelques SMS comme ça pour vous donner parce qu'ils ont été nombreux à participer à votre sujet du week-end dernier. Oui. On peut répondre le sujet. Oui, pour le sujet de la week-end passé, je dis que c'est un monsieur qui a gagné 3 femmes. Premier, 2 et puis 3. Voilà, un jour il quitte au travail, il vient. Il trouve son première femme en train de frapper son maman. De toute façon, il a fâché. Il dit il va rentrer dans la maison pour aller prendre culotte. Et ça va trouver son deuxième femme avec un monsieur. Mais comme c'est un monsieur, il a travaillé. Il a gardé son argent quelque part dans mallette, 16 millions. Il a cassé. Mais troisième femme là, il sort, il s'en va trouver troisième femme. Il a plein mallette de l'argent là. Il veut couler pour partir. Donc dans la cas là, tu vas sauver quoi? Ton maman on frappe, t'as l'argent. Ou bien, l'homme, il est avec ton femme. Donc les garçons répondent beaucoup. Ah oui, plus d'une centaine de réponses. Faut parler, là, on ne peut pas donner tous les noms, mais on a été vraiment satisfait de vos différentes réponses, chers téléspectateurs, avec votre engouement de tous les pays, partant de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan et l'intérieur du pays, sans oublier toute la sous-région qui a participé, bien sûr, à ce sujet. Nous allons dire merci
à M. Adjouman Yao Romeo Di Adiro de Ebila Soko. Ebila Soko, c'est dans le département d'Abangourou, qui a également répondu à Dombo Abdoulaye Dabwaso, à Koulibaly Abdoulaye, qui nous suit depuis le Maroc et qui a également participé, à Sompleyi T. Carlos de Yamsokro, à Tafin Bossian Nikez du conseil régional du Cavali, c'est à Guiglo, qui a également répondu à Mélène Keyouri, cette jeune dame qui nous a invités chez elle. C'était mardi dernier au niveau de Yopougon Sidessi. Elle a répondu, Yopougon Sidessi l'aime. À M. Thio, chef de service DG de navire sécurité Abidjan, qui a également répondu. À Makayon Dadi 7 d'Adiamé Koumassi, d'Abidjan Koumassi, c'est en Côte d'Ivoire. À T. Fiacre de Marcory, à Dieudonné Aoutou Latif de Yamsokro en Côte d'Ivoire, de Soro Moumouni de Waïgouya, c'est au Burkina Faso. Sénégar juste de Doba, c'est au Tchad. Et sans oublier monsieur Abraham du Bénin, qui a également participé. Broujean Donald de Mans, c'est en Côte d'Ivoire. À monsieur Dagba Richard de Korogo en Côte d'Ivoire. Landry Yakoto de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Adrien Kofi de Yopougon Abidjan en Côte d'Ivoire, pour ne retenir que ces personnes-là parmi ces 154 personnes qui ont participé à cette émission. Merci encore à vous d'avoir participé nombreux à ce sujet le week-end dernier. Bien, Mr. Kodjo, nous allons retrouver le sommaire de ce jour, de ce week-end-là. Déjà, nous allons tout droit vers le Bénin pour le premier point de ce sommaire, et nous parlerons des faits et méfaits. Ensuite, nous irons au Burkina Faso. Après le Burkina, nous parlerons de santé, parce que là, vous avez été sollicité pour la santé ce week-end-là. Beaucoup, les gens appellent moi. Ils ont appelé. Ils appellent moi seulement. De Teigne, ils ont des personnes malades chez eux. Teigne, ça c'est maladie des gens. Donc, ils ont beaucoup appelé pour avoir ces astuces-là. Tout ça pour. Les gars, appelle-moi, je donne seulement. Il ne peut pas dire, il faut venir toi prendre l'argent, mais appelle-moi seulement. D'accord, M. Kodjo, nous irons vers la citation du jour. Ce sera à Yopougon, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et nous irons tout droit vers nos SMS. Et nous terminerons bien sûr par le proverbe de ce week-end, le proverbe du jour. Ok, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Aujourd'hui, on va faire une tour au Bénin. Au Bénin, j'aime ma famille. Vous avez vu qu'il y a un film qui a passé, Ma famille. Tu connais ça, non? Oui. C'est un film vraiment, Côte d'Ivoire laisse son travail. On peut dire que c'est à partir de ce film-là, on parle beaucoup de Côte d'Ivoire, maintenant d'en faire des films. C'est un femme béninois, tellement il a content la film, il a porté grossesse. Il dit à son mari, si c'est femme, il va appeler lui Akissi Delta. Si c'est garçon, on va appeler lui Bohiri. 9 mois. Les gars vont à l'hôpital, il va accoucher. Monsieur est blessé pour voir si c'est Bohiri ou bien si c'est Delta. Femme il accouche. Ça il femme il sort, il dit à monsieur, ah, c'est vrai que ton femme a accouché, mais ce n'est pas Bohiri et ce n'est pas Delta. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu connais Guéhivé même? Ton enfant il ressemble beaucoup à Guéhivé. C'est un peu ça. D'accord, merci M. Kodjo. C'était au Bénin, une affaire de famille où c'est pas un membre de ma famille, mais là c'est Guéhivé qui sort. C'est Guéhivé qui sort. Et ça c'est la tête qu'on regarde. Ouh, faut pas faire palavra de vous ici. D'accord, merci. Nous allons retrouver les faits et méfaits maintenant. Et ça c'est au Burkina Faso. Il y a chien puis il y a chien. Voilà une missier. Lui ça travaille ses volets. Quand il passe il touche toi, tout ce qui est sur toi il plante. Donc une jour il promène sans tomber dans une maison. Il regarde, il ne voit pas l'homme. Mais la porte il a ouvert. C'est occasion pour lui. Avant de rentrer, il n'a pas vu quelque chose. Quand il rentre, il plante télévision, il sonne, il voit devant la porte un machette, fusil et puis gourdin. Il dit, mais je suis venu tout ce temps, je n'ai pas voir. Donc il rentre pour aller déposer ce qu'il a plan. Il ressort, il ne voit rien. Il dit c'est foutaise. Il rentre, il plante, il sort par l'autre côté. Il y a un chien qui est là. C'est pas chien baoulé, c'est chien de blanc même. Le chien là, il garde lui comme ça. Quand il veut sortir, télévision sur son tête, et puis il y a la radio dans son main. Donc quand il veut faire un pas, chien a fait il a là. Quand il veut déposer, chien a fait donc des matins jusqu'à 20h, ils sont dessus. Sueur cool. Jusqu'à propriétaire de maison est venu trouver un volet. Aujourd'hui, il a devenu jardinier. D'accord.
Merci, Mr. Kodjo, merci. Encore pour dire qu'il y a chien, il y a chien. Il y a chien, puis il y a chien. Si c'est pour chien baoulé, dès que tu prends le caillou, même lui-même il court. Il a pas déjà devant. D'accord, merci, Mr. Kodjo. Nous allons retrouver la santé. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'asthme. Oui, asthme, c'est une maladie qui fatigue beaucoup. Asthme, quand tu es asthmatique un peu, quand il y a fléché, ça te plaît un peu. Mais quand tu prends odeur fort, ça peut te plaindre. Quand ton cœur aussi coupe un peu, ça peut te plaindre. Donc aujourd'hui, je vais. Qu'est-ce que tu te prends? C'est quoi? Maladie là, c'est que tu veux. Tu peux pas respirer bien, tu peux pas aussi prendre l'air bien. Ça bloque. Donc tu l'expliques comme ça. Donc je vais montrer un petit secret rapide. Vous va prendre ça pour faire. C'est pas magie. Banane. Ce que tu prends pour faire foutu là, c'est un médicament de asthme. Quand asthme te prend net, faut prendre des bananes. Bien là, des bananes qui n'a pas mûr, vraie banane là. Parce qu'il y a beaucoup de bananes. Tu prends, c'est pas pour vous. Bon banane planté foutu là. Tu prends non mûr des, tu enlèves pour là. Tu prépares bien. Quand c'est cuisson l'eau là, tu prends ça dans un demi-litre. Faut bien seulement. Ah oui. C'est fini. Ton asthme, c'est propre. D'accord, merci Mr. Kodjo. Vous pouvez reprendre parce que là les téléspectateurs demandent beaucoup. Donc je dis quand tu as asthme, même si tu sais quelqu'un qui regarde moi, s'il y a quelqu'un qui est à côté qui pique son crise d'asthme, faut pas aller loin. Faut planter banane, planter, c'est pas pour vous. Non mûr, tu enlèves son pot, tu prépares dans un demi-litre d'eau, son lot là, plante, tu laisses refroidir un peu, faut bille. C'est la peau seulement, pas la banane même. Hein. La banane, tu enlèves pour là pour jeter. On jette la peau. Quand tu prépares l'eau qui est en bas là, ça devient un peu comme gluant là. Faut bien seulement, tu pèles moi. D'accord. C'est propre. D'accord, c'est propre, il vous l'a dit. Hein. Donc il n'y a pas de souci. S'il y a un souci, c'est cadeau. Vous venez à Business 24 Africa, vous l'attrapez automatiquement. D'accord, nous allons retrouver la citation du week-end. La citation aujourd'hui c'est infidélité. Un femme bobo, c'est que vous dites soumiette, c'est ça non? Soumiette. C'est femme soumiette ou bien miette? Soumiette. Ah, femme soumiette. Miette. C'est bobo. Elle a voir son mari avec un go, une autre femme. Comment une femme bobo, il va voir son mari attraper une autre femme, vont prendre baka devant lui. Est-ce que tu as vu son réaction un jour? Non. Bobo. Voilà une femme, il paye poisson. Quand il lève son tête, il voit son mari avec une autre femme. Il a mis son bras dans son manche. Les gars marchent. Mais il faut voir bobo femme, comment il va appeler son mari? Tu vas nous faire voir ça? Jamais de la vie. D'ailleurs, c'est monsieur calcule lui, il prend la nette, il monte dans Baka, il s'en va. Tellement que son cœur il a chaud, il s'en va voir un homme qui fait téléphone cabine. Elle va appeler sa mari pour insulter lui. Tu vas dire quoi à l'homme qui fait cabine là? Tu vas lui dire quoi? Donc il va donner son numéro. Maintenant petit qui fait cabine dit, madame, je vais appeler mon mari. Donne le numéro, maintenant elle va donner le numéro. Si par exemple son numéro c'est le 05, elle va ça. 05. 31. Tu plais pourquoi? Mais toi, tu es un menteur. Hein? Maintenant, le 20, c'est 20. Tu savais, 05, 31, 20. Oui. Voilà comment elle fait 20. Maintenant, 82, c'est là, elle va tuer maintenant. 82 là, c'est beaucoup. Le petit réagit, il communique, il fait un truc là, et puis il donne rapidement. Dès qu'il donne, elle plante. Oui. Et maintenant, elle va appeler. Tu vas dire quoi même lui? Maintenant, il va dire où tu es parti, tu as dormi, elle va te sortir. Tu as vu un peu, c'est ça quoi. Ah oui, excusez-nous, chers téléspectateurs, parce que là, ça nous dépasse là. Mr. Kodjo. D'accord, merci. Merci pour cela. Nous allons retrouver maintenant nos SMS, les SMS de ce week-end. Les SMS pour aujourd'hui, c'est toujours affaire de carte d'identité. Voilà que il y a un monsieur, je prends exemple. Toi, tu as Sylvain, tu as bloqué une femme, tu as couru derrière une femme peut-être 2 ans, 3 ans. Souvent, quand tu cours après, tu décroises. Tu ne payes même plus lui. Donc, tu as oublié femme là. Un jour, toi là, problème, mais si toi, ton téléphone, il sonne. Tu prends. Femme, tu as couru derrière lui jusqu'à là. C'est lui, il pèle toi. Il dit, mais tu es où? Que je suis à la maison. Mais c'est qui même? Tu dis, non, c'est moi. Tu m'as oublié. Il dit, il t'a oublié d'être. Il dit, bon, aujourd'hui là, façon, tu as souffert derrière moi. Moi, je prends tout en charge. Restaurant, je vais payer. Hôtel, je paye.
boisson, toi, là, je paye. Donc, il se plaît pour toi. Du coup, toi, tu as plaît. Tu vas aller boire aphrodisiaque pour 2000. Parce que tu as tué lui-même. Donc, du coup, avant de partir, ton propre femme qui est à la maison, il dit non, tant que tu ne donnes pas l'argent, tu ne sors pas. Mais comme tu sais que tu t'en joué match, tout ce qu'elle a demandé, 40 000, tu dis plat même. Si tu veux 50 000, tu arrives dans l'hôtel avec l'autre femme qui a plaît, celui qui paye tout. Avant de tirer ton frein à main, tu regardes à terre, tu ramasses un cas denté. Tu soulèves, tu as regardé. Pendant ce temps, femme qui a payé tout, il a plaît, dans toi. Tu prends cas denté, tu regardes. C'est la carte d'identité de ton propre femme qui est à la maison là, qui a crié sur toi, tu as donné lui l'argent avant de venir, tu trouves ça dans l'ensemble d'hôtel. Dis-moi si c'est toi, femme qui a payé tout là, tu peux tirer ton frein à main. Je pose vous la question. Non, mais tu es venu pour ça, tu es fini et tu as réglé le problème. Tu n'as pas qu'à. Je pose question. Quand on voit SMS, tous les hommes écoutent moi là. Tu t'en vas trouver carte d'identité de ton propre femme dans l'ensemble d'hôtel, parce que toi-même tu vas partir là-bas. Est-ce que tu vas gagner courage pour tirer ton frein à main sur l'autre femme là? Envoyez-vous SMS. D'accord, il faut reprendre encore le sujet. Je dis voilà un monsieur, il a couru derrière une femme 3 ans jusqu'à il n'a pas gagné. Voilà, une jour femme l'appelle pour dire ah frère, tu as couragé. Aujourd'hui moi il prend tout en charge. Hôtel je paye, boisson je paye, manger je paye. Alors que toi tu as ton propre femme, mais avant de partir tu as fait parler avec ton femme. S'il ne donne pas l'argent, tu ne bouges pas. Mais comme tu sais que tu as match, tu as joué, tu donnes l'argent. Mais arrivé là-bas, dès que tu en es ton habit, tu as tiré ton frein à main, tu regardes, voilà, carte d'identité qui est là. Mais tu as plein pouvoir. Dès que tu soulèves, c'est carte d'identité de ton propre femme que tu as laissé à la maison là, qui est dans la chambre d'hôtel. Si c'est toi, est-ce que tu as tiré ton frein à main avec la femme qui est là? Ah oui, la question reste posée, le sujet est lancé. Mesdames et messieurs, sur le 07 10 47 88 ou encore le 02 64 73 20. Je rappelle encore le plus 225 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 225 07 10 47 88 ou le plus 225 02 64 73 20. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous prenez ces numéros-là et vous nous envoyez vos messages par SMS nom et prénom. Et vos communes ou encore vos pays respectifs, nom et prénom, et vos pays respectifs ou encore vos communes. Merci, prière de ne pas appeler. Merci. Bien, nous allons, merci Mr. Kodjo, nous allons dire au revoir à tous ces téléspectateurs et nous allons vous retrouver le week-end prochain. La proverbe du jour. Ah oui, il y a le proverbe du jour qu'on a oublié. Faut pas oublier. Tu as pressé comme d'y aller là, c'est pas bon. Ah, c'est le week-end, c'est le week-end. La proverbe du jour. Allez-y, Mr. Kodjo. Si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne va jamais lui fournir le manche. Pardon? Je dis, Abla, s'il savait ce que la hache lui réservait là, il ne va jamais lui fournir même la hache, la manche même. D'accord. Est-ce que tu comprends? On reprend ça normalement pour que les gens puissent... reprend ça une dernière fois pour que les gens puissent entendre. Je dis, Abla, s'il savait ce qu'il pensait, ou bien ce qu'il réservait la hache là, il ne va jamais lui fournir la manche. D'accord, il a dit le proverbe du jour, si l'arbre savait ce que lui réservait la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Le manche, c'est le manche. D'accord. Voilà. Merci encore à vous, Mr. Kodjo. Merci d'être venu ce week-end-là. De toute façon, on sait que le week-end a bien commencé avec vous. Ça a commencé, nous on a plein nos victoires déjà. Donc toute la semaine, vous allez fêter. Actuellement, chez nous, Paul Bouy 1 là, c'est gâté aujourd'hui. C'est gâté même. Il y a fête. À cause d'une bille. D'accord. Voilà. C'est ce que vous avez conseillé, une bille là, jusqu'à... Non, on va prendre une bille jusqu'à la partie finale. Toi, voir. D'accord, on va se rappeler un peu de Sénégal 92. Sénégal quoi? C'est vrai. D'accord. Et puis, toujours, ce qui fait moi mal, c'est Ghana qui donne beaucoup. Parce que nous, gardiens là, son papa il a évolué, c'est ça, toujours vous gagnez nous. Mais maintenant là, c'est Ghana même dilette. C'est pas mélangement. D'accord, merci encore à vous, Mr. Kodjo. Merci de passer sur ce plateau de Business Matin Weekend et sur cette chaîne de télévision panafricaine Business 24 Africa. Nous remercions toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette très belle émission. Merci encore à vous et bonne suite de programmes sur Business Matin Weekend et sur Business 24 Africa et continuez de suivre nos programmes.